Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Marie, on écoute François Legault qui a annoncé qu'il veut des baisses d'impôts. On écoute ça. Pourquoi les baisses d'impôts? Vous l'avez vu, les oppositions ont posé beaucoup de questions. Bien, c'était nécessaire de le faire à cause de l'augmentation du coût de la vie. Donc, en fait, les revenus additionnels qu'on a eus, on les a redonnés aux Québécois. On avait besoin d'aider les Québécois qui déjà avaient beaucoup de misère avec l'inflation, avec le coût de la vie. Donc, mais là, il justifie les chèques qu'il avait donnés et les baisses d'impôts. Mais là, il a annoncé, j'ai lu ça dans Le Devoir, que si jamais il y a un autre mandat, au cours de son prochain mandat, il va avoir d'autres baisses d'impôts. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Écoute, Richard, ça sent la panique puis la perte de contrôle. Tu sais, je vois M. Legault depuis hier, puis encore ce matin, là, qui est là avec ses tableaux en disant « Non, ce n'est pas le pire déficit de l'histoire. Regardez, il y en a qui ont eu, dans les années 90, un déficit encore pire que le mien si vous le comparez au PIB de l'époque puis le pourcentage. » Puis c'est comme, tu sais, c'est vraiment l'élève de classe, c'est l'enfant qui rentre à la maison en disant « Hey, papa, maman, j'ai eu 60 ou 50 tu sais. Puis, mais mon ami, il a eu 45 donc c'est vraiment pire. Donc, ma note n'est pas si pire que ça, tu sais. Donc, je me dis, quelle drôle de stratégie. Puis, tu sais, on le sent beaucoup en rétro-pédalage. Et là, d'aller annoncer, en plus de ça, à la prochaine élection, soyez pas inquiets, il y aura d'autres bonbons. Le Père Noël va être de retour. Là, c'est sûr qu'on donne un petit coup, puis là, c'est un déficit titanesque de 11 milliards. Mais il y a quelque chose qui manque de crédibilité d'annoncer dans le même élan que ce déficit-là, où on voit, écoute, qu'on est peut-être à risque d'être décoté à l'international. Je veux dire, il y a vraiment un enjeu au niveau de notre finances publiques. Puis le premier ministre, il est encore dans une espèce de réflexion populiste. Hey, les enfants, inquiétez-vous pas, il y aura des petits nonones dans le bout de l'élection dans 2-3 ans. Jean-François. Ben, à sa décharge, il répondait à une question de journaliste parce que le programme de la CAQ, c'est de réduire les impôts de 2,5 % sur un certain nombre d'années. Et là, d'après moi, c'était une erreur de promettre ça, puis c'était une erreur de le faire l'an dernier lorsqu'on savait qu'on n'avait pas les 6 milliards par année qu'on voulait du fédéral pour la santé. Il aurait dû dire, ben là, comme là, je suis dans le trou de 6 milliards, je ne peux pas vous donner vos baisses d'impôts, c'est la faute du fédéral. C'est une chanson qui est connue, ça aurait pu marcher, puis en plus, ça aurait été vrai. Il a décidé de le faire quand même, mais c'est vrai que son engagement électoral est de poursuivre la baisse d'impôts. Et là, un journaliste a posé la question, est-ce que vous renoncez à faire des baisses d'impôts par la suite? Et là, je pense qu'il n'avait pas réfléchi à ça, il n'avait pas regardé son programme récemment. Et donc, il a été conséquent avec son programme, puis il dit, ben là, dans l'autre mandat, on aura le temps de s'en reparler d'ici là. Puis il a même fait un petit clin d'œil en disant, ouais, ben c'est pas tout de suite, on va s'en reparler. Donc, il est un petit peu pris avec ça, et ça va venir le hanter au moment de l'élection, parce que s'il n'arrive pas à juguler le déficit avant l'élection, en campagne électorale, lui s'il décide de continuer à promettre une baisse d'impôts, ça ne sera pas vu comme très crédible à l'extérieur d'un cercle qui pense que c'est toujours une bonne nouvelle. Oui, Marie. Non, mais j'allais dire, Jean-François, il souligne le principal problème de ce gouvernement-là depuis jour 1, c'est l'espèce de côté brouillon. Pas de planification. Tu sais, c'est un peu ça l'enjeu dans ce qui a été présenté dans le budget. C'est quoi le plan pour le retour à l'équilibre? Il n'y a pas de plan. Là, à un moment donné, on va y revenir. Ce ne sera pas 2000. Tu sais, ça va être prolongé de 2-3 ans, mais on ne sait pas comment on va y revenir, mais on va y revenir. Tu sais. Puis là, c'est comme il n'avait pas réfléchi à ça. Tu sais, il répond à la gueule un peu coin de table. Oui, on s'en reparlera.
avec un petit clin d'œil. Tu sais, ça me fait penser au troisième lien que tu t'enterres une journée, tu le ressuscites le lendemain, le tramway, t'envoies ça en caisse de dépôt, puis tu peux faire une consultation publique. Tu sais, je veux dire, y a-tu un plan? Ils savent-tu ce qu'ils font pour les 2 prochaines années de mandat? Est-ce qu'ils savent où ils s'en vont? Ou ils se lèvent le matin, ils ouvrent les journaux, on regarde le vent, puis on prend une direction? Il aurait dû dire « on verra ». On verra. Et on la connaît, celle-là, on a tellement entendu. C'est ça, ben oui. Puis en même Jean-François, temps, il n'y a pas de réplique à cette réponse-là. Tu veux parler de l'entourloupe qu'il a fait au PQ, M. Legault, Jean-François? Écoute, c'est parce que j'ai vécu exactement dans ce film-là, moi, en 2018. Évidemment, les libéraux avaient baissé des impôts nous, on s'était engagé à ne pas les augmenter. Mais avant qu'on publie notre programme, Pierre disait, bon, alors, puisque le PQ est contre nos baisses d'impôts, lui, il s'engage à augmenter les impôts. On n'a pas dit ça, là. On a dit qu'on trouvait que c'était une mauvaise idée que vous les baissiez. Et puis là, puisque vous nous posez la question, on vous dit, on va vivre avec cette baisse d'impôts-là. Et donc, on va vivre avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on va les augmenter. Alors, hier, M. Legault, qui était complètement dans sa campagne de vente du déficit, puis des décisions qu'il a prises en éducation. Puis je trouvais qu'il assumait, puis il faisait une assez bonne job. Il a décidé de sortir du script en réponse à une question de Plamondon, puis de dire, bon, ben je veux que ce soit dans tous les journaux, là. Le PQ annonce une augmentation d'impôts. Puis un de ses membres de cabinet, responsable des communications, je l'ai nommé Vincent Desmarais, il met ça sur les réseaux sociaux. Le PQ va augmenter les impôts. C'est que M. Plamondon est sorti, puis il dit non, on ne va pas les augmenter. On trouve que c'est une très mauvaise idée de les baisser, puis on va être pris avec ça. Mais il est faux de dire qu'on va les augmenter. Alors, moi, je trouve qu'en politique, il y a toujours des arguments qu'on peut utiliser, puis il y a toujours des vrais désaccords de fond sur plusieurs questions. Pourquoi inventer? Pourquoi décider de désinformer finalement le public sur une question comme celle-là? Je trouve ça détestable de la part de M. Legault. Et Marie, il n'aime pas ça être dans le rôle du bad cop. Hein? François Legault, il veut jouer le good cop. Puis là, il est pogné dans le rôle du bad cop à cause de son budget, puis il veut que ça soit PSPP. C'est lui le mauvais policier, c'est pas moi, là. Ouais, François Legault, il a besoin d'amour. Il veut être aimé. Il veut être aimé. Puis tu sais, s'il y a une affaire en politique que tu apprends assez rapidement, c'est que les petites tapes sur l'épaule, faut pas que tu attendes ça au quotidien. Tu es là pour gouverner, tu es là pour prendre des décisions. Puis si tu prends des décisions, ben ça vient avec le fait que tu vas déplaire à des gens, tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'il est comme dans cette espèce de... C'est ça, quand il se retrouve dans une situation dans laquelle il est présentement, ben tu vois, il fait 2 choses. Il est sur la défensive. Donc déjà, tu sais, il minimise, il assume pas ses décisions et il l'attaque. Moi, je partage 100% l'opinion de Jean-François là-dessus. C'est détestable, ça alimente le cynisme. C'est oui. pas digne de la fonction non plus. Moi, dès qu'un élu désinforme de cette façon-là, tord la vérité, il y a quelque chose de pas très louable, mais il y a quelque part aussi une réaction émotionnelle. On est encore dans de la panique, dans une perte de contrôle dont j'attaque. Puis là, je sais que Paul Saint-Pierre Plamondon, il fait bien les choses. Il vend des cartes de membres. Là. Il est en hausse dans les intentions de vote. Il est en avant de la CAQ. Donc là, c'est comme, je vais l'attaquer puis je vais dire n'importe quoi. Bon, Guillaume Lepage animait un talk show qui s'intitulait « Besoin d'amour ». Ça pourrait être le titre du podcast de François Legault. Merci à vous deux. On se reparle demain. Merci. À demain. Bye.